Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, je vais donner un petit résumé et quelques exercices d'application du chapitre 4 radioactivité. Bon, premièrement, représentation d'un noyau. Un noyau atomique s'y crée XAZ, tel que A représente le nombre de nucléons. Bon, c'est-à-dire le nombre de neutrons et de protons. Z représente le nombre de protons et est appelé également le numéro atomique. X représente l'élément chimique. A noter que la Dn qui est égal à A-Z représente le nombre de neutrons du noyau. Bon, on appelle isotope d'un élément chimique l'ensemble de nucléides qui ont même Z et A différents. Bon, c'est-à-dire le nombre de neutrons est différent. Donc, par exemple, le carbone 14, 6 et le carbone 12, 6. Bon, le carbone caractérisé par Z est égal à 6. Bon, deuxième point à retenir, bon, noyau stable et noyau instable. Le noyau radioactif est un noyau instable dont la désintégration est spontanée et s'accompagne de l'apparition d'un nouveau noyau plus stable appelé noyau fils, l'émission d'une particule notée noyau de hélium He42 au électron ou positron. L'émission, dans certains cas, lorsque le noyau fils est à l'état excité d'un rayonnement noté gamma. La désintégration radioactive est spontanée, aléatoire, c'est-à-dire impossible d'en prévoir l'instant de désintégration, et inéluctable. Bon, c'est-à-dire impossible d'empêcher le processus de désintégration. Un diagramme qui permet d'étudier la stabilité du noyau en fonction de leurs neutrons et de leurs protons s'appelle diagramme de Segre. Sur ce diagramme, on a des noyaux qui sont stables et qui se trouvent dans cette zone noire qui s'appelle zone de stabilité et des noyaux qui sont instables. Bon, les noyaux qui sont stables, lorsque Z est inférieur à 40, se trouvent au voisinage de diagonale N est égal à Z. Et l'ovalet de stabilité se trouve au-dessous de N est égal à Z lorsque Z est supérieur à 40. Les noyaux qui ont un excès de neutrons sont radioactifs, bon, du type β-, donc car ils ont un excès de neutrons. Chaque neutron dans le noyau se transforme en proton. Les noyaux au-dessous de la zone de stabilité sont radioactivité de type β+, car ils ont un excès de protons. Donc chaque proton dans le noyau se transforme en neutron en émettant un positron. Bon, pour Z supérieur à 80, tous les noyaux sont instables et sont de radioactivité de type alpha, car ils ont un excès de protons et un excès de neutrons. Loi de conservation, on l'appelle également
loi de Soddy, telles que lors des intégrations radioactives alpha au bêta, bêta plus ou bêta moins, il y a conservation du nombre de nucléons et de protons. Des noyaux sont dits radioactifs alpha s'il explique des noyaux de hélium He4 tels que l'équation de désintégration est XAZ dans YA-4 Z-2 plus He4 2. Des noyaux sont dits radioactifs bêta- s'il explique des positrons E0 plus 1 telle que l'équation de désintégration est XAZ dans YA Z-1 plus E0 plus 1. Des noyaux sont dits radioactifs bêta- s'il explique des électrons E0 plus moins 1, E0 moins 1, tels que XAZ dans YAZ plus 1 plus E0 moins 1. L'émission gamma n'est pas une émission de particules. Il s'agit juste d'un rayonnement électromagnétique émis par le noyau fils après les désintégrations alpha ou bêta. Exercice 1 d'application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de répondre à ces questions. Quatrième point à retenir, la loi de décroissance. La loi de décroissance radioactive s'écrit sous forme N de T est égal N0 exponentielle moins lambda T. Avec N0 représente le nombre initial des noyaux d'un échantillon radioactif. Lambda est appelée constante radioactive son unité est seconde moins 1. Alors que l'inverse de lambda, c'est-à-dire 1 sur lambda, est égal à tau, est appelé constante de temps. N de T, c'est le nombre de noyaux restants à l'instant T. La demi-vie radioactive notée T1,5 d'un échantillon de noyau radioactif est égale à la durée nécessaire pour que statistiquement la moitié de N0, c'est-à-dire 1,5 de N0, se sont désintégrés. On a donc le nombre de noyaux restants à T1,5. T1,5 est égal à N0 sur 2. Donc, selon l'équation de la loi de décroissance radioactive, on trouve lambda T1,5 est égal à Ln2. Dernier point à retenir, activité d'une source radioactive. L'activité
A, ou bien petit a d'une source radioactive est égal au nombre de noyaux désintégrés par l'unité de temps, c'est-à-dire par seconde. Bon, il s'exprime en becquerel dont le symbole est BQ. Bon, 1 becquerel est égal à 1 désintégration par seconde. La relation entre A de T et N de T, donc vous pouvez la démontrer, est égale à A de T est égal à lambda N de T. Bon, l'expression de l'activité A de T, donc, c'est A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T, tel que A0 est égal à lambda N0. Deuxième exercice d'application à faire. Merci et à bientôt.